Salut tout le monde! Alors ça fait super longtemps que je voulais filmer cette vidéo et comme à chaque fois je m'excuse de ne pas en faire plus souvent et c'est vraiment terrible de s'excuser à chaque fois mais bon je tenais à le faire. Et donc on passe donc au sujet de cette vidéo qui est mes tops et mes flops au niveau maquillage. Il y a quelques temps je suis allée acheter plusieurs produits et certains ont vraiment été des flops. Et je me suis dit pourquoi pas vous expliquer justement les produits qui ont été un réel coup de cœur et les produits qui étaient une vraie catastrophe. Alors je vous préviens, il y a beaucoup de la marque MAC dans mes tops. Il y a quasi que ça en fait. Je vais commencer avec mes flops parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va être rapide. Mais le premier produit, c'est un crayon contour des yeux, donc Kohl & Contour de chez Bourjois, de la teinte 86 violet malicieux. Donc je l'ai mis ici. Je sais pas si vous le voyez parce que bon, c'est juste pas facile avec la mise au point. C'est un flop pour une raison en fait. J'ai d'abord adoré la couleur. Moi qui ai les yeux bleus avec un petit peu de vert dedans, même si ça se voit pas beaucoup, on me dit souvent mets du violet, ça va faire ressortir un petit peu le vert de tes yeux. Donc je me suis dit chouette, je vais essayer. J'avais vraiment envie d'essayer un crayon violet. Le problème c'est que je l'ai essayé et normalement la tenue, il est marqué 16 heures tenue confort. Après 4 heures seulement, mes yeux avaient absorbé tout le crayon, on voyait presque plus rien et j'ai fait une allergie. Alors je me suis dit c'est peut-être juste le crayon. Mais non, le pire était à venir. Donc j'ai fait une allergie à ce crayon. Mes yeux étaient vraiment très rouges et le lendemain j'en ai fait une conjonctivite. Donc c'est ça mon flop, c'est vraiment parce que je suis allergique à ce produit. Et le prochain que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai jeté, c'est vraiment dommage, mais bon, le prochain flop était un mascara de chez Bourjois également. Donc je me suis rendu compte que Bourjois c'était une marque que je ne supportais pas parce que j'ai fait une réaction allergique aussi au mascara qui est le Fantastic, donc Fantastic Volume Mascara. Donc de chez Bourjois, la brosse est en éventail, je ne peux pas vous la montrer parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai jetée après avoir fait l'allergie. Donc c'était un flop parce que j'ai fait l'allergie, mais sinon je le conseille pour les personnes qui ne sont pas allergiques justement. Je le conseillerais quand même pour les personnes qui ont des petits yeux parce que la brosse est en éventail et j'ai vraiment aimé travailler mes cils avec le Fantastic de chez Bourjois. Donc voilà, flop pour moi parce que je suis allergique à la marque Bourjois. C'est simplement pour ça que ce sont dans mes flops. Mon troisième flop, c'est le Rimmel London, excusez-moi, le Rimmel London. C'est un eyeshadow stick gamme Kate, quoi. Vous voyez un petit peu le truc par Kate Moss. C'est la teinte 101 Deep Amethyst. Je suis absolument désolée si je le prononce très mal, mais bon, mon anglais est pas super fort, mon accent il est un petit peu à la 642 je vais dire. Et ben voilà, il y a des gens qui me téléphonent et qui m'envoient des SMS pendant que je fais une vidéo, c'est pas grave. Donc la teinte c'est 101 Deep Amethyst. Je vais le mettre sur ma main, je sais pas si vous le verrez. Voilà, il est là. Je peux pas mettre tout près parce que la mise au point, vous ne verrez pas. Le flop c'est parce que c'est peut-être la teinte en fait. Je vais dire c'est la teinte parce que je pensais qu'il était beaucoup plus clair que ça, alors que ben non. Et moi je voulais le travailler autrement que juste le mettre sur mes paupières. Je voulais un petit peu l'estomper et j'ai eu difficile. Après si je le fais avec le doigt je ne sais pas, mais moi je fais toujours avec mes pinceaux. Et non, j'ai vraiment eu difficile à l'estomper, à le travailler. Je voulais mettre un eyeshadow plus foncé pour faire un petit smoky, mais j'ai pas réussi à le travailler. J'aimais pas la couleur que ça rendait sur mes yeux parce que la teinte était beaucoup trop foncée par rapport à mes yeux bleus. Donc flop pour ça, mais peut-être qu'une autre teinte serait beaucoup plus
beaucoup plus illuminatrice pour mon teint et mes yeux. Donc voilà, c'était mes flops. Je vais passer au top et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de la marque de chez MAC. Premier top pour moi, c'est l'eyeshadow de chez MAC. C'est la teinte, enfin c'est la couleur sable et c'est en frost. Je le porte actuellement sur mes yeux. J'ai adoré cette couleur, j'ai adoré aussi la texture parce qu'elle est super facile à appliquer, elle tient quand même assez bien longtemps, même si une petite base, et je vous jure que là vous pouvez aller danser toute la nuit, mais elle tient quand même assez bien longtemps sans base. J'ai bien aimé parce que pour mes yeux bleus, des couleurs comme ça c'est absolument parfait, tout ce qui est doré, un tout petit peu cuivré, bah, ça me va à ravir, justement parce que j'ai les yeux bleus. Et je cherchais absolument parce que je voulais refaire ma palette de maquillage et moi je n'ai que, en ce moment je n'utilise que ma Naked de chez Urban Decay. Et donc acheter un petit eyeshadow comme ça, ben, ça m'a permis de nuancer un petit peu et changer un petit peu mes habitudes de maquillage et j'en suis vraiment satisfaite. J'adore et je vais certainement y retourner pour dévaliser le magasin parce que j'adore cette marque et j'adore les produits qu'ils proposent. Deuxième top, c'est encore chez MAC, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Crossfire, c'est un cream sheen. Donc la couleur déjà je le porte actuellement, j'adore. Donc c'est un cream sheen, la couleur est juste magnifique. D'habitude je porte des choses plus foncées en automne et en hiver. Mais là j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus frais et d'un petit peu plus peps. Et je voulais pas que ça fasse trop été. Et là je suis vraiment contente du résultat. Donc comme je vous l'ai dit c'est un cream sheen, donc comment vous dire ça, à l'application sur vos lèvres, il est très facile à appliquer justement parce qu'il a cet effet un petit peu crémeux, il n'est pas trop mat, pas trop sec. Et justement, niveau, je vais dire couvrance, mais ça n'existe pas, je pense, ce mot-là. Mais il couvre bien vos lèvres, c'est pas un mat, mais pourtant on voit bien la couleur, il est peps quoi. Donc moi, vraiment, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez parce que je vous dis avec ma mise au point. Enfin, prise de vue quoi, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, je le mets sur ma main aussi, attendez, je vais le mettre ici. Il s'applique vraiment bien et la couleur est juste magnifique. Moi je suis une fan des rouges à lèvres de chez MAC, j'en ai 4, 5, 6 et c'est pas fini, j'en suis certaine, c'est pas fini du tout. Donc voilà, gros coup de cœur. Ce qui m'amène à vous montrer le troisième top, qui est aussi un rouge à lèvres de chez MAC, mais c'est une couleur un peu plus claire. C'est le Coral Bliss. Oui, le Coral Bliss de chez MAC. Donc je vais vous montrer. Pas facile avec ma main gauche, hein, moi je suis droitière. Donc il est juste ici. Et donc comme vous le voyez c'est un petit peu orangé, c'est un peu coral, justement corail. C'est un rouge à lèvres que je porte beaucoup en été. Même si, enfin, que je porterai beaucoup en été parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était plus vraiment l'été. Mais oui, donc j'aime beaucoup la couleur. C'est aussi un coral, c'est aussi un crème sheen, pardon. Et donc il est toujours facile à appliquer, mais il est beaucoup plus frais, beaucoup plus discret que le Crosswire. Donc il est beaucoup plus discret que le Crosswire. Et je suis vraiment contente du résultat, ça me va bien mon teint, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Gros coup de cœur, comme je vous l'ai dit, je suis une fan de rouge à lèvres de chez MAC. Le quatrième top, c'est un gloss de chez Park Avenue. Et oui, ça change un petit peu de chez MAC. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie d'un gloss, justement quand j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres et de couvrir vraiment beaucoup mes lèvres. Un petit gloss discret, c'est, je vais vous dire la teinte, mais c'est un numéro en fait, c'est 03 de chez Park Avenue. Pour les Belges, parce que je suis pas sûre que vous pouvez le trouver, enfin je suis pas sûre que le magasin vous pouvez le trouver
en France. Peut-être que vous pouvez commander, j'en sais rien. Mais Park Avenue, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Di. Après, sur le site internet, vous pouvez peut-être commander, j'en suis absolument pas sûre. Donc c'est teinte 03. Je vais vous montrer aussi. Oh, un petit peu trop de blanc sur le... Je vais estomper un petit peu. Voilà. Alors comme ça, il fait très parce qu'il y avait beaucoup de gloss sur la brosse, on va dire. Mais il est là, juste là. Et rassurez-vous, il n'est pas aussi fort que ça. Il fait vraiment très léger, très coquet, très frais, je vais dire. Donc j'avais envie d'un gloss pour alléger un petit peu mon maquillage quand je me maquille un petit peu trop. Et là, ben, c'est juste parfait. Il tient longtemps. Il n'a pas cette texture. Vous savez, parfois les gloss, vous avez l'impression d'avoir de la pâte sur votre bouche à faire tout le temps. Et ben non, là justement, il est facile à porter. Il est parfait. Et je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais passer au 5e produit qui est un fond de teint de chez MAC. Alors c'est le Pro Longwear SPF 10 et c'est la teinte NC15. Alors je suis sûre que vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle radote avec son NC15 SPF 10. Je vais vous faire un petit cours mais très rapide parce que je suis pas une professionnelle. SPF, c'est l'indice de protection solaire. Et le NC15, alors, je vais vous dire, j'en ai un NC et un NW, mais là, je vais vous expliquer. Votre ton habituel, donc votre couleur de peau, que j'essaye de blanc à bronzé à métis ou noir, ça c'est votre ton naturel, votre premier ton, je vais dire. Et les sous-tons, qui est NC, NW, eh bien, c'est les petites couleurs que vous avez sur les joues, si vous tirez plus ou moins, si vous avez l'impression que vous tirez un petit peu sur le jaune ou que vous avez un teint plutôt rosé, ça c'est vos sous-tons. NC, ça veut dire neutral cool, qui est ton sous-ton froid. Et NW, c'est neutral warm, qui est sous-ton chaud. Après, vous dire, je pense que les neutral cool, les froids, c'est ceux qui tirent justement vers le... Comment vous dire? Ouais, c'est ceux qui tirent justement vers le jaune, le doré, un petit peu abricot. Donc ça, c'est les neutral cool. Donc, voilà, je vous ai fait un petit cours, j'espère que vous avez suivi. Donc, sous-ton froid pour celui-là. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'applique super bien. Il cache beaucoup mes intensités. Enfin, mes intensités, oui. Magali, elle parle pas très bien français. Donc, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il cache mes imperfections. Ben, je le porte actuellement, j'ai mis un petit peu de bronzer et tout. Et franchement, moi, je suis contente du résultat. Facile à appliquer, il tient quand même longtemps. Mais le point faible de ce produit, c'est que j'ai toujours l'impression de reluire un peu, de briller comme Edouard Cullen au soleil. Et c'est un petit peu embêtant, mais là j'ai une base qui m'empêche justement de reluire un petit peu. Donc ça atténue vraiment le point faible de ce produit. Mais sinon je le mets tous les jours quand même. Donc vrai coup de cœur, même si j'ai parfois l'impression de transpirer un maximum. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Moi, je vous le conseille. Enfin, je vous le conseille. Non, je vous le conseille pas parce que je connais pas tous vos types de peau et tout ça. Mais si vous voulez acheter celui-là, demandez d'abord conseil au vendeur. Ben, j'en viens au cinquième produit, je crois, oui. Au 5e produit de mes tops et c'est le dernier. C'est aussi un fond de teint de chez MAC, c'est le Studio Sculpt. Excusez-moi, le Sculpt. Hein? SPF 15, donc là c'est un indice un peu plus élevé que l'autre par rapport à la protection solaire. Et c'est la teinte NW15. Donc vous voyez, j'ai essayé les deux sous-tons, j'ai essayé chaud et froid. Donc là c'est un sous-ton chaud. J'ai beaucoup aimé, j'ai l'impression de moins reluire au soleil justement avec celui-là, mais j'ai l'impression qu'il
qui me fait pas un si bon teint que ça comparé à l'autre. Bon, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu parce que je me suis encore embrouillée dans mes explications, dans mes commentaires. Je pense que vous me connaissez maintenant, je blablate un petit peu et je dis un petit peu n'importe quoi. Mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Donc si vous avez des produits que j'ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour vous dire si ce sont des tops ou des flops pour vous. J'ai envie de savoir. Et mettez un petit j'aime sur la vidéo, un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. En attendant, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous fais plein de petits bisous en espérant aussi que je ferai une vidéo très très bientôt. Et je vous fais vraiment des bisous. Et à la prochaine!